Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la vidéo avant-match de cette rencontre entre le Real Madrid et Manchester City. Ce soir 21h au Bernabéu, le Real qui doit donc remonter ce déficit de 1 but au match aller. Les Sky Blues de Pep Guardiola s'étaient imposés 4-3. Donc les amis, comme d'hab, on se retrouvera nous aux alentours de 23h, 23h15 pour le débrief. Évidemment, s'il y a une prolongation, ça sera un petit peu plus tard. Mais normalement, ça sera donc aux alentours de 23h ou 23h15. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS, le quotidien Marca. AS qui titre la magie blanche du Real Madrid. Ce soir au Bernabéu, les choses peuvent être évidemment différentes et il y a une atmosphère différente. Chelsea l'a appris à ses dépens, le Paris Saint-Germain l'a appris à ses dépens. On espère que ce soir ça sera la même pour les Sky Blues de Manchester City. La une du quotidien Marca, quasiment la même chose. Caliente que Ruegas, la chaleur, l'atmosphère particulière du Bernabéu ce soir pour cette magnifique affiche de Champions League. On a deux petites informations les amis avant de se concentrer donc véritablement sur ce match face à Manchester City avec pas mal de déclarations. On a premièrement hier la qualification de Liverpool donc pour la finale de la Champions League et déjà le message de Mohamed Salah qui a une préférence pour la finale de la Champions League. Mohamed Salah qui veut à tout prix affronter le Real Madrid. Il nous dit je veux jouer face au Real Madrid. Ils nous ont déjà battus il y a quelques années. Je pense que nous sommes prêts de nouveau à les affronter. Mais réponse ce soir, est-ce que l'on aura une nouvelle finale entre le Real et Liverpool? Et puis ensuite cette autre déclaration de Carlo Ancelotti hier, ça c'était en dehors de la conférence de presse d'avant-match face à City, c'est une déclaration qui est sortie notamment sur la chaîne Prime Video italienne, et Carlo Ancelotti qui annonce que après le Real Madrid, ça sera vraisemblablement la retraite pour lui. Il nous dit après le Real, oui, j'arrêterai probablement, j'aimerais être avec mes petits-enfants, prendre des vacances avec ma femme, il y a tellement de choses à faire, des choses que j'ai laissées de côté et que j'aimerais faire. C'est tout de même une déclaration importante de Carlo Ancelotti. Alors évidemment, on n'a pas une date précise sur la fin de carrière de Carlo Ancelotti, mais voilà, on apprend tout de même que ça sera sa dernière mission, vraisemblablement au poste d'entraîneur. Ça sera donc du côté du Real Madrid, un entraîneur évidemment légendaire, Carlo Ancelotti, que ce soit pour le Real Madrid, mais aussi dans l'histoire du football. On continue les amis avec quelques petites informations donc sur l'entraînement de la veille côté merengue. Dernier entraînement hier donc avant ce match face à City. Ce soir, Eden Hazard qui s'est exercé sur le terrain de manière individuelle donc en marge du groupe. Pour David Alaba et Gareth Bale, pas de changement. Ils se sont entraînés à l'intérieur du gymnase. Il y a aussi un pépin physique pour Isco, donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil à la composition du groupe madrilène retenu par Carlo Ancelotti pour affronter Manchester City. Donc il y a des informations tout de même importantes. On l'a dit, Gareth Bale, Eden Hazard et Isco sont tous trois forfaits pour affronter Manchester City. On a la présence de David Alaba qui est dans le groupe, mais on aura une déclaration dans quelques instants de Carlo Ancelotti qui confirme tout simplement que David Alaba est présent, mais voilà, il y a quasiment aucune chance de le voir sur le terrain ce soir. Il faudrait que ça se passe vraiment mal côté madrilène pour qu'on utilise David Alaba, puisqu'il y a très peu de chances de le voir, peut-être quelques minutes si jamais il y a une prolongation, mais normalement David Alaba ne jouera pas ce soir. Donc quelques informations quand même, il y a quelques absents côté madrilène, et puis donc ce retour de David Alaba mais fortement diminué. Quelques déclarations maintenant donc côté madrilène et côté Sky Blues de City. Du côté du Real, on démarre avec l'entraîneur Carlo Ancelotti qui répond à plusieurs questions. Comment se sent le vestiaire? Eh bien, il est très motivé, il est concentré, nous sommes face à un défi, une opportunité de disputer une nouvelle finale de Champions League. Il y a une grande ambiance, nous sommes conscients de la difficulté du match, mais ça reste ouvert, même si on a un léger désavantage. Ensuite, autre déclaration, quels sont les arguments qui permettent au Real de croire à cette petite remontada face à Manchester City? Nous dit, ce sont deux équipes avec des qualités différentes qui vont s'affronter ce soir. La personnalité joue une part importante dans tout ça parce que ça te permet de faire briller toutes tes qualités. Il y a beaucoup d'aspects, on ne gagnera pas seulement avec le cœur demain,
mais avec tout, la qualité, l'engagement collectif aussi. Autre déclaration de Carlo Ancelotti sur le plus important pour affronter cette équipe de Manchester City. Il nous dit: je pense qu'il s'agit de penser à faire un match complet. On ne va pas préparer un match avec un bloc bas, bien que ce sera le cas à certains moments de la rencontre. La mentalité doit être celle-ci. Faire un match complet, on en a parlé hier. Il y aura évidemment des périodes durant cette rencontre où le Real sera en souffrance. Il y aura des périodes aussi où le Real sera beaucoup mieux. Mais il faut savoir aussi mieux gérer ces périodes de souffrance côté madrilène. Autre déclat de Carlo Ancelotti qui nous dit: nous devons mieux défendre et beaucoup mieux presser. Nous devons aussi exploiter nos transitions lorsque cette équipe de Manchester City n'est pas forcément en place. Nos transitions rapides doivent leur faire mal. Une autre déclaration par rapport à la moyenne de tirs concédés par les merengues depuis quelques matchs en Ligue des Champions. Le Real qui concède en moyenne 20 tirs par match en Ligue des Champions. C'est sur les derniers matchs, évidemment, le PSG, Chelsea, le match aller face à City. C'est beaucoup, évidemment. Il nous dit: si nous plaçons un bloc bas, il est certain qu'on n'en concédera pas autant. Si on reste dans notre surface, ils n'en feront aucun. Il faut prendre des risques parce que c'est ce qui te permet de marquer beaucoup de buts, comme nous le faisons. Voilà, on sait que les amis du côté de Manchester City, en général, les frappes de loin, ce n'est pas forcément quelque chose qui est utilisé par les Sky Blues de Manchester City. Mais on sait aussi que les amis, que le Real doit remonter un résultat et que tu ne peux pas évidemment poser un bloc bas pendant la grande majorité de la rencontre dans ta surface de réparation. Sinon, ça sera très compliqué d'aller embêter cette équipe de City. Donc évidemment, tu vas t'exposer comme toutes les équipes qui affrontent Manchester City, mais essayer tout de même de limiter au mieux les transitions offensives des Sky Blues. On en a parlé hier avec l'importance du milieu de terrain. Autre déclaration sur une partie de la composition d'équipe. Rodrigo Valverde nous dit: je n'ai aucun doute, je connais déjà mon 11. En ce qui concerne David Alaba, il ne jouera pas. Il ne s'est pas entraîné, il n'est pas prêt. Ça peut être un match long. Alors choisir qui commence et qui terminera sera important. Voilà, on a cette information. Évidemment, Carlo Ancelotti connaît déjà son 11. On regardera dans quelques instants les compositions d'équipe probables. Le retour de Casemiro, évidemment, c'est un point positif pour le Real. Il nous dit: c'est un renfort sur le plan défensif, c'est certain. Nous devons nous améliorer sur cet aspect, être plus compact, mieux nous déplacer. C'est quelque chose que nous avons beaucoup travaillé et que nous allons continuer à améliorer. On poursuit les amis avec une déclaration de Kevin De Bruyne côté Manchester City. Il nous dit: ce sont deux équipes qui aiment le jeu offensif, mais demain le match commence à 0-0 et nous devons être prêts. La perspective ne va pas changer en tant que joueur. Nous voulons toujours gagner ce trophée. Nous nous sommes battus pendant des années et c'est un tournoi de très haut niveau. Le gagner changerait la donne. Je suis conscient de ce que j'ai fait dans ma carrière et je suis heureux de ce que j'ai accompli. Mais je veux gagner toutes les compétitions auxquelles je participe. On rappelle, les amis, que Manchester City court toujours après ce trophée et court toujours après cette Champions League. Quelques déclarations maintenant du côté de l'entraîneur Pep Guardiola qui nous dit son ressenti par rapport au match aller. La question d'un journaliste: est-ce que vous êtes insatisfait du match aller? Honnêtement, non. Nous étions contents de la victoire pour éliminer le Real Madrid. On sait qu'il faut faire 2 bons matchs, pas un seul. Autre déclaration: est-ce que City doit aborder ce match retour de la même manière qu'au match aller et jouer de la même manière? Nous dit probablement que oui, nous devons être meilleurs, mais on peut aussi jouer moins bien et gagner. Personne ne peut savoir. Parfois tu obtiens quelque chose que tu ne mérites pas et parfois tu n'obtiens pas ce que tu mérites. Nous devons jouer incroyablement bien et gagner ce match. Personnellement, je pense qu'il n'y aura pas une intensité incroyable des Citizens en début de rencontre comme ça a été le cas la semaine passée. Je suis pas sûr qu'il y aura cet énorme pressing en début de rencontre des Sky Blues de City. Ensuite, on continue avec cette question d'un journaliste: est-ce que ce classico et la victoire du Barça 4-0 à Madrid est un match qui lui a servi à Pep Guardiola? Il nous dit: je n'ai pas vu le match, seulement le résumé. Donc au final, je n'ai pas vu grand-chose. Benzema ne jouait pas ce jour-là. Ancelotti avait tenté quelque chose avec Modric. Donc non, ce n'est pas un match référence qui peut nous servir. Petite information côté Sky Blues: Kyle Walker de retour à l'entraînement hier, il sera vraisemblablement disponible pour jouer ce soir. On va regarder les compos dans quelques instants les amis. On va poursuivre les amis donc avec 2 déclarations de Luka Modric avant de regarder les compositions d'équipe. Les clés pour affronter Manchester City, nous dit: ce que nous devons faire, c'est entrer sur le terrain avec beaucoup de conviction, de personnalité, beaucoup d'énergie, d'agressivité.
Nous devons montrer que nous sommes le Real Madrid, la meilleure équipe du monde. Ce sont des choses que nous devons mettre en place sur le terrain. Nous devons aussi impliquer nos supporters dans le jeu dès le début de la rencontre en étant bons dès le début afin qu'ils nous aident comme toujours. L'importance de ces débuts de match, on en a déjà parlé. En ce qui concerne le mental de cette équipe madrilène, il nous dit nous sommes très confiants, nous savons que nous n'avons pas joué notre meilleur match à l'aller, mais nous avons quand même marqué 3 buts. Demain, nous devrons faire mieux et je suis sûr que nous le ferons. Nous verrons si ça sera suffisant pour atteindre la finale. Nos forces, la qualité, beaucoup de caractère, l'histoire de ce club qui a remporté de nombreux grands matchs, qui a gagné le plus de titres en Ligue des Champions, joue également un grand rôle. Tout cela a une grande influence. Nous savons ce que nous devons faire dans ce stade avec les gens qui nous soutiennent. Nous n'abandonnons jamais, c'est ce que le club nous a appris depuis que nous sommes arrivés ici. Évidemment que l'histoire aussi peut avoir un rôle important dans cette rencontre. Ça peut évidemment faire douter cette équipe de Manchester City si le match ne se déroule pas comme les Citizens l'espèrent. On continue les amis donc avec les compositions d'équipes probables de plusieurs médias espagnols et notamment anglais. En ce qui concerne Mundo Deportivo, vous pouvez donc jeter un petit coup d'œil à la composition d'équipe du Real Madrid. Thibaut Courtois évidemment dans les buts. Carvajal à droite, Militao, Nacho en charnière, Mendy côté gauche, Modric, Casemiro, Kroos au milieu de terrain, Fede Valverde qui serait donc préféré à Rodrigo, Benzema, Vinicius. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil ici évidemment à la composition de Manchester City. En ce qui concerne le quotidien AS, on a donc la même composition du quotidien AS que celle du quotidien Mundo Deportivo. Le quotidien Marca, c'est aussi sensiblement la même composition. Les trois médias et les 3 quotidiens sont unanimes. Ça semble être Valverde qui sera préféré ce soir à Rodrigo. Du côté de Manchester City, on a aussi la composition par exemple du Manchester Evening News, avec donc le retour de Kyle Walker qui serait déjà présent sur le terrain, Joao Cancelo aussi qui ferait son retour. On retrouverait Ruben Dias, Aymeric Laporte en charnière, Rodri, De Bruyne, Bernardo au milieu de terrain, Mahrez, Gabriel Jesus et Phil Foden. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. Voilà ce que l'on pouvait dire aussi de cette rencontre, de ces compositions d'équipe probables. On l'a dit les amis, on nous se retrouve ce soir, je l'espère, aux alentours de 23h15 à peu près. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos pronos pour cette demi-finale retour. Je vous souhaite une bonne journée les amis et je vous dis à ce soir. Ciao.